Un mot en introduction sur le contexte législatif, parce que pour ma part, je déplore une nouvelle fois qu'avant chaque élection, certains essayent de présenter une énième loi sur les langues régionales avant le clôture de la session parlementaire, rendant totalement impossible en termes de calendrier le vote des deux assemblées et par conséquent donnant l'impression de transformer la question cruciale du bilinguisme régional en marronnier parlementaire. Ceci étant dit, concernant notre région, il y a des choses simples à mettre concrètement, sans qu'on ait besoin de se référer à quiconque. Par exemple, nous faisons des propositions concernant la maîtrise de la signalétique bilingue sur le territoire de la Bretagne, sur des points stratégiques. C'est une action extrêmement facile à mettre en œuvre. Effectivement, le Conseil régional de Bretagne peut installer une signalétique bretonne dans la vie quotidienne des Bretons en étant maître du jeu des trains régionaux, donc des gares, des bateaux et des ports, et même des canaux et voies navigables. C'est un chantier pour les PEM, les aéroports, les écluses et les ports. Vous pouvez orienter tout de suite, avant de débattre sur la nouvelle politique linguistique, cette action, même avant la dérivée du TGDV qui est annoncée au mois de juillet. Nous espérons le vote d'une charte d'utilisation de la langue bretonne applicable aux politiques des transports régionaux. Un point sur l'enseignement et la formation pour se réjouir que le bilinguisme précoce suscite l'intérêt de nombreux parents et se réjouir également de la mise en place de nouvelles formations comme le CAP Petite Enfance en langue bretonne. Concernant le domaine éducatif, et Madame la Vice-Présidente, vous l'avez évoqué, la convention spécifique. Il s'agit pour la région Bretagne de rester dans les discussions avec l'État de manière toujours être à la pointe des initiatives et d'être offensif. On a connu des négociations serrées pour l'obtention de moyens supplémentaires pour l'éducation et malgré la suppression des effets de seuil, la question des locaux et des moyens reste d'actualité. Monsieur le Président, nous savons qu'une lettre à Madame la Ministre de l'Éducation nationale a été adressée pour demander la possibilité d'une heure de breton en option pour les élèves du primaire dans le Finistère. Alors bien sûr, la Basse-Bretagne est intéressée par la langue bretonne, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout d'abord faire une lettre pour tous les départements bretons, même le 5e? Donc on est intéressé de savoir si Madame la Ministre vous a répondu à cette démarche et si vous allez l'étendre à tout le territoire de la Bretagne. Concernant le second lycée d'Iwan, nous avions bien entendu à l'interpellation de mon collègue David Rebaud aux orientations budgétaires, vous étiez favorable à l'objet d'un engagement sur le second lycée d'Iwan. Nous souhaitons savoir ce qu'il en est, parce que nous n'avons pas noté sur les rapports une ouverture concrète sur le dossier. Sur le thème de la communication, est-ce que vous pouvez nous dire si un chantier va être ouvert dans le cadre de cette nouvelle politique linguistique sur une radio bretonnante unique ou réunie? Ça dépend d'un point de vue breton si on se place sur tous les départements, qui pourrait émettre sur tout le territoire. Donc pour terminer, nous avons 2-3 questions à rajouter à ce programme 318, notamment pour savoir si la langue bretonne a été incluse dans le cahier des charges des marchés de communication du TGV, si oui, à quel niveau, et donc quelles modalités. Ensuite, sur un lien, c'est une autre proposition que l'on vous fait sur les aides aux entreprises et sur l'action économique, où on peut aussi avoir des outils et des leviers concrets. Est-ce que vous avez prévu, à l'égalité du français et du breton, de mettre en place des outils ou des kits à destination des entrepreneurs et notamment la création d'entreprises? Merci, Monsieur le Président. Pour terminer, donc, je conclurai en disant que 2017 est annoncé comme une année de construction d'une nouvelle étape de la politique linguistique du Conseil régional de Bretagne. En conséquence, donc, nous attendrons avec beaucoup d'attention que cette continuité bénéficie en fin d'année d'un nouvel élan.